Bonjour les taureaux. Pour ce mois d'août, les énergies et toutes vos planètes vous donnent plutôt une tendance à l'optimisme et des opportunités à saisir. Vous êtes déjà quelqu'un qui est plutôt dans la persévérance et l'ancrage, donc on va voir quelles sont les énergies effectivement qu'il faudrait que vous développiez pour être dans toutes ces opportunités à saisir et l'optimisme et voir si effectivement les cartes confirment cela. Alors d'abord, je vais voir où vous en êtes actuellement. La Lune, mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc cela veut dire qu'il y a peut-être encore des choses qui, comme ces cartes-là, n'ont pas encore refait surface. Ça désigne souvent l'inconscient, c'est-à-dire des choses qui sont conscientes pour vous, mais qui vous avez mis de côté et que vous n'avez pas trop envie de voir, ou au contraire des sensations, des façons de faire que vous ne voyez pas et qui n'ont pas encore émergé à votre conscience, mais qui, avec ce mois d'août, vont petit à petit, je vous l'espère, émerger et du coup vont permettre que vous soyez dans votre plein potentiel, parce qu'effectivement, pour saisir les opportunités, il faut avoir conscience de toutes ses capacités et également de tout ce qu'il en est de sa vie. Cela veut aussi dire qu'il y a une décision à prendre et que c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses que vous n'avez pas trop envie de voir parce que c'est compliqué pour vous de prendre cette décision. Parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a des doutes, c'est aussi ce que signifie la Lune. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici le signe de l'infini qui est vraiment tout ce qui est connexion au spirituel et qui donne de la force. La pierre de Lune, c'est aussi cette pierre spirituelle qui est portée pour avoir de la force et un peu un titre de protection. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, vous avez tout ce qu'il faut pour faire émerger à votre conscience, je dirais, vos potentiels et permettre en tout cas que les plus belles choses arrivent sur ce mois d'août. Le valet de coupe, je suis aussi jeune que je le souhaite. Alors, il y a deux façons de le voir. Est-ce que vous gardez une façon un peu adolescente de voir les choses où du coup vous voulez pas trop voir ce qu'il en est des situations et vous le prenez un petit peu à la légère, ou est-ce qu'au contraire vous êtes enfin du coup dans le plaisir léger, des jeunes dans l'amusement et que vous l'êtes maintenant parce que vous avez eu des situations tellement difficiles que justement vous voulez être jeune et vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous voulez rester dans votre âme d'enfant parce que c'est beaucoup plus léger et moins lourd à porter que ce que vous avez vécu. Parce que le quartz Angel Aura, c'est un quartz qui est en lien avec tout ce qui est l'amour et la compassion. Donc je pense qu'effectivement, il y a dû avoir des situations pas faciles, dont vous avez peut-être conscience au fond de vous-même, mais qui vous font dire qu'il vaut mieux que vous preniez la vie avec légèreté, parce que sinon vous serez plutôt au fond de votre trou par rapport à ça. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qui est à travailler et s'il y a des liens à faire avec la situation actuelle. Le pendu, ça confirme un peu cette carte-là. Le pendu, c'est la carte qui dit qu'il faut voir les choses autrement, qu'il est temps de cesser de se dire que tout aurait pu être différemment. Non, maintenant, il faut avancer et il faut regarder comment vous pouvez faire différemment. Et je pense que c'est un peu compliqué pour vous et c'est pour ça qu'on dit que votre intuition vous guide vers la bonne décision. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rester bloqué dans cette position à dire je ne vois que ce qui ne fonctionne pas, mais il faut retrouver votre âme d'enfant, il faut retrouver votre légèreté, le côté plaisir aussi, vous faire plaisir dans plein de situations, vous avez le droit, parce que le chemin n'a pas dû être si simple que ça, et que vous avez le droit, du coup, comme la Lune le dit aussi, d'avoir des rêves et de les mettre en application. Mais pour ça, il faut prendre la bonne décision, c'est-à-dire de laisser le passé et d'aller vers des choses concrètes que vous avez envie de créer, qui vous font vibrer, qui vous font de la joie, comme les jeunes ici, parce qu'il fait des bulles qui viennent de sa coupe. Hein. Vous savez, le jeu où on souffle et il y a plein de bulles de bonheur finalement qui sortent. C'est ça, c'est que votre souffle de vie amène des bulles de bonheur pour vous, parce que vous allez pouvoir aller voir la situation différente et ne pas rester accroché
à ce qui est compliqué ou ce que vous n'avez pas trop envie de voir. L'As d'air, alors elle est extrêmement belle, cette carte, elle représente une licorne ou Pégase, enfin à vous de voir ce qui vous parle. L'As, de toute façon, c'est le début de quelque chose. Et l'As d'air, c'est vraiment le destin qui est en train de se mettre en route. Cela veut aussi dire par le cheval que ça va arriver très vite. Donc je pense qu'il y a un changement effectivement qui est en train de se passer d'une situation où vous n'aviez pas trop envie de voir les choses, mais finalement, grâce, je dirais presque à ce côté un peu enfantin que vous avez, plutôt pas enfantin, mais plutôt de légèreté sur une situation qui était compliquée, ben désormais vous pouvez et vous allez pouvoir enfourcher votre cheval pour aller vraiment dans votre situation parce qu'elle est là, quoi, elle va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il reste à travailler pour vous ce mois d'août? Réussite, échec. C'est une double carte. La réussite, effectivement, ça met en joie. On voit qu'on a réussi. Quand on voit qu'on a réussi, on est cet enfant, on est heureux. On joue, on le fait savoir, on saute de joie. On est dans une expression extrêmement forte. Mais par contre, quand on est en échec, on se replie. On peut avoir ce sentiment d'être dans un labyrinthe et de ne pas arriver à sortir pour aller dans la joie. Et du coup, on peut avoir une perte de confiance. On peut aussi avoir honte d'avoir posé certains actes qui n'ont pas abouti là où on voulait. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez été en difficulté, peut-être pas en échec en soi, justement en difficulté sur une situation, soit dans les relations, soit professionnelles, soit autres, et que du coup, vous avez eu le sentiment d'avoir du mal à en sortir et vous êtes resté au fond de l'eau. Mais vous allez pouvoir justement, pour la réussite, prendre conscience de vos capacités et de vos forces, parce que en tant que taureau, vous êtes bien ancré et il va peut-être falloir faire ce réancrage pour vous permettre de sortir du labyrinthe et aller dans votre pleine réussite. Alors, est-ce qu'il y a une autre indication de choses à faire? Le chakra du plexus solaire, de soin. Ça veut dire que votre chakra, il est complètement bloqué. Et le chakra du plexus, quand il est bloqué, c'est la difficulté de se connecter au spirituel, qui est ici, et avec vos guides. En tout cas, avec des personnes qui vous soutiennent. Et un des moyens de le guérir, c'est de méditer. C'est de se réancrer, de se reposer bien à plat et de vous reposer en vous pour aller le réparer. Parce qu'il bloque ici le sternum, il bloque la respiration et il bloque surtout toute l'ouverture symbolique au monde. Donc, il est important que vous méditiez, que vous voyez les choses autrement dans cette méditation et que vous vous aimiez pour pouvoir voir la beauté de vous et du chemin que vous allez débuter avec cette magnifique licorne, ce magnifique cheval. Voyez ce qui vous parle le mieux pour retrouver votre âme d'enfant et la légèreté de la situation et de votre vie également. Alors, au niveau relationnel, où en êtes-vous? Les nouvelles. Ça, c'est une carte qui annonce des bonnes nouvelles. Il y a de la joie de cette petite fille qui a reçu sa lettre, qui est toute contente. Et puis ici, la chenille qui va devenir un magnifique papillon. Donc, cela veut dire qu'effectivement, il y a une réussite qui va arriver et que c'est un message et qu'il va falloir rester attentif parce qu'il est sur le point, je pense, effectivement, ce beau message d'arriver. Et c'est ce cheval, hein, ça va arriver, ça va se faire. À vous d'essayer de faire attention aux signes et de ce qui peut en... Alors, on va voir au niveau relationnel amoureux, quelles sont vos énergies. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que vous avez vécu? Il y a deux possibilités. Soit vous êtes en couple et c'est un peu difficile et vous avez l'impression que votre flamme d'amour s'éteint. Et donc, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment la personne qu'il vous faut? Est-ce que vous êtes en train de tout remettre en cause? C'est pourquoi vous n'avez pas trop envie de voir ça, parce que ça peut être extrêmement difficile de se dire que je remets en cause mon amour, mon couple. Ou est-ce que vous êtes seul et que vous avez souffert de rupture, que vous avez été dans un échec, du coup avec tout ce que ça comporte comme souffrance, et là votre flamme s'est totalement éteinte et que vous avez du mal à sortir
et à retrouver la joie de cet adolescent et de l'amour. N'oubliez pas que je vous ai dit que le quartz angel aura, c'était la pierre de l'amour. Moi, je l'interpréterais plutôt comme ça, où il y a eu une rupture et elle a laissé des traces. Elle a laissé des traces où vous avez eu du mal à voir les choses autrement, vous êtes resté sur ce qui était difficile, au point que vous avez vraiment eu le sentiment d'échec, mais vous concernant, au point que vous vous êtes dit, je ne suis pas aimable, je ne m'aime pas parce qu'on ne m'aime pas. Et on va essayer de voir quelle est justement les relations amoureuses qui peuvent s'ouvrir à vous, c'est la communication. Donc si c'est dans votre couple actuel que les choses sont compliquées, on vous le dit, osez parler, relation d'échange, la voix libératrice, ABC de la communication. Cela veut dire que c'est par les mots que vous allez libérer les choses. Et d'ailleurs, regardez ici ce valet de coupe, c'est avec sa bouche qu'il souffle et qu'il exprime finalement des bulles de bonheur. Donc je crois que c'est très en lien, toutes ces cartes, où il faut que vous voyez les choses comme elles sont. Ça, les deux cartes ici le disent. Il faut regarder en face les choses. Il ne faut pas faire l'autruche et mettre la tête dans l'eau, hein, à ne pas vouloir voir. Regardez la situation telle qu'elle est et avec douceur parler. Ne demandez pas non plus à l'autre de parler pour lui répondre, mais parlez pour l'écouter, essayer de voir comment vous pouvez réparer ce qui est en train de se fissurer dans le couple. Et si vous n'êtes pas en couple, quoi qu'il en soit, cela veut dire que le meilleur reste à venir et que vous aurez probablement, avec une personne hein, qui va arriver, c'est peut-être là la bonne nouvelle, une très très belle communication parce que vous aurez parlé et que vous serez dans des relations vraiment d'échange. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qu'il en est. Imagine, tu te sentiras plus facilement porté par ton idéal si tu te laisses l'imaginer. L'imagination est une porte pour te relier à tes plus grandes aspirations. Ose rêver grand, ouvre-toi au pouvoir de l'imagination, car tu es venu incarner cet imaginaire. Quelle est belle cette carte! Tout est possible, regardez, il y a des plumes de paon, il y a des papillons, il y a des petites fées. Ça veut dire que tout est là, dans votre esprit. Mais la carte de la lune, c'est aussi les rêves. La nuit, on s'endort, on rêve. Donc, cessez d'être dans les cauchemars, rêvez. Et si vous avez envie d'un projet autre professionnel ou d'un projet créatif, écrivez-le. Écrivez tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous avez envie, comment vous voyez votre travail, votre nouveau travail ou votre nouveau projet. Quoi qu'il en soit, le rêve va vous porter dans cette énergie de jeune, dans cette énergie créatrice. Cela veut dire qu'effectivement, prenez un bon café, asseyez-vous, écrivez. Vous voyez ici, il y a des livres. Eh ben, écrivez ce qui vous fait plaisir, que ça soit au niveau relationnel, mais là, on est sur le professionnel, et que du coup, vous pouvez faire pour les deux, d'écrire vos rêves parce que vous avez plein d'idées dans votre tête. Et au niveau professionnel ou projet, tout est possible pour la suite de votre vie. Alors, on va voir ce que la carte de conclusion nous dit. Loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel, alors efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. Cette carte, je vais la mettre sur l'échec. Cela veut dire qu'effectivement, comme ici ce petit chat, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la réussite. Donc, imprégnez-vous de cette bonne énergie de jeunesse, d'action, parce que l'as de l'air, on est dans l'action comme les jeunes qui sont toujours pleins d'énergie. Imprégnez-vous de ça, cessez d'être dans le mental, revenez à votre cœur, revenez à votre conscience intérieure et vous verrez, tous vos projets vont pouvoir se mettre en place. N'oubliez pas que je vous ai dit que vos planètes permettent, pour ce mois d'août, des opportunités à saisir et de l'optimisme. Je crois que cette carte résume ce mois d'août. Je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour, pour vous les Capricornes, sur ce mois d'août, vous aurez beaucoup d'activités et vous aurez aussi peut-être des efforts à faire dans certains domaines en tout cas.
et parce que vous êtes de toute façon, ça ne va pas être un problème, vous êtes d'une nature où vous travaillez, où l'effort ne vous fait pas peur. Alors on va voir ce qu'il en est et déjà où vous en êtes au niveau de vos énergies actuellement. Le 6 de coupe, je me souviens et chéris le bonheur passé. Alors, est-ce que vous avez retrouvé des gens de votre famille avec lesquels vous avez été longtemps séparés ou des amis que vous retrouvez et du coup vous passez un temps très agréable à vous souvenir de plein de belles choses qui se sont passées parce qu'il y a l'abondance hein, de couples, les couples c'est tout ce qui est émotionnel ou est-ce que au contraire c'est vous-même qui repensez de temps en temps au passé, mais là, vous le voyez plutôt de façon positive, puisqu'il dit « je chéris le bonheur passé », c'est-à-dire que vous regardez ce qui s'est bien passé dans votre vie et vous vous en nourrissez en tout cas. Alors, est-ce que la carte suivante le confirme? Le 3 d'épée, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Le 3, c'est quand on a dépassé des conflits, la dualité. Donc, est-ce qu'il y a eu quand même par le passé des pertes, des chagrins, beaucoup de conflits, et que du coup, vous avez réussi à dépasser cela, et que, comme on dit, je vois les choses exactement telles qu'elles sont, c'est-à-dire que vous avez ouvert les yeux. Vous avez vu ce passé tel qu'il est, mais vous avez choisi de garder ce qui est bon, quelle que soit la réalité ou la vérité. Parce que la sugulite est une pierre de vérité. Et à mon avis, il y a des vérités qui se sont révélées de votre passé, qui n'ont pas dû être simples, d'où les épées, parce que c'est quelque chose qui a dû vraiment être planté dans votre cœur à un moment donné. Ces conflits ont fait du mal à votre cœur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, vous avez malgré tout, réussi à dépasser ça, à voir ce passé et en n'en garder que les belles choses pour réavancer. Et du coup, c'est ça, votre vérité. Vous avez vu les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez plus d'illusions, ni sur les situations qui sont passées, ni sur les personnes. Et désormais, vous pouvez réavancer. Et ça va être vos énergies du mois d'août parce que ce travail est fait et vous allez pouvoir repartir finalement et être actif peut-être avec moins d'efforts que ça ne l'a été dans votre passé. Alors, on va voir quelles sont les énergies à venir. Le 2 de feu. Elle est magnifique, cette carte, et elle est pleine de beauté, de douceur, et il y a plein de lumière. Finalement, on est dans le feu, hein, dans cette chaleur du feu, avec cette girafe qui transporte la lumière et qui est bien devant vous. Donc, je pense qu'effectivement, vous êtes sorti d'une période sombre, qui n'a pas dû être simple. Est-ce que c'était aussi un combat contre vous-même pour ne pas être dans le conflit avec les autres ou avec votre passé, mais que finalement vous avez réussi à vous élever et à être dans une lumière. Vous voyez, on voit la lumière derrière vous, donc finalement c'est vraiment ça. Vous avez gardé que ce qui est beau de votre passé parce que vous avez décidé d'avancer. C'est aussi ce que dit cette carte. Vous avez confiance en l'avenir et vous avez de l'ambition, les Capricornes, vous avez toujours plein de projets et vous y allez, rien ne vous fait peur. Donc, est-ce qu'il y a eu des trahisons en amour? Est-ce qu'il y a eu des trahisons familiales? Quoi qu'il en soit, vous avez dépassé ça et du coup, vous êtes vraiment dans l'ambition pour vous. Parce que, et puis dans la décision d'avancer finalement, parce que les choses ont progressé. Le 3 de l'eau. On retrouve le 3 d'épée, 3 de l'eau. Donc, vous avez vraiment dépassé ce qui est le conflit. Et l'eau, c'est l'équivalent des coupes, donc tout ce qui est émotionnel. Cela veut dire qu'effectivement, vous avez vraiment dépassé ce qui était difficile et que maintenant, vous récoltez la pierre précieuse, hein, qui sont ici les perles, de votre réussite finalement, parce que vous avez vu les choses telles qu'elles sont, sans en souffrir finalement, parce que vous avez fait ce travail et que désormais, vous allez vous tourner vers le passé. Et c'est votre chemin, en tout cas, du mois d'août, puisque je vous l'ai dit en introduction, vous allez être dans l'action, dans des efforts, mais qui vont être moins difficiles. Donc ça y est, parce que vous avez dépassé tout ce qui est de l'ordre du conflit. Mais cependant, on va aller voir qu'est-ce qu'il reste à travailler. La compassion, alors ce n'est pas quelque chose qui est à travailler, mais peut-être qu'il y a à vous nourrir vraiment. La compassion, ça nourrit. C'est quoi la compassion? C'est la capacité à entrer en lien avec les autres et à
à reconnaître leurs difficultés sans les prendre à son compte. C'est-à-dire qu'on reconnaît que les autres souffrent, on reconnaît que les autres portent des choses difficiles, on se propose de les aider, mais on ne prend pas à son compte leurs souffrances ni leurs difficultés. On est vraiment comme ces mains-là à titre de soutien. On soutient l'autre, on avance avec lui, on est un peu la béquille, mais on ne récupère pas sa souffrance au point qu'elle peut nous impacter. Donc, c'est peut-être ce qui est à développer pour vous, c'est cet esprit de compassion et de faire fi justement de ce qui peut être difficile. Et tout simplement, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, c'est malgré la violence, malgré les énergies extrêmement lourdes, de ne pas être dans une guerre de tranchées avec nos épées, mais au contraire, malgré tout, de trouver le beau dans la personne et d'être dans la compassion. Donc si votre premier mouvement est d'être en colère et d'être à sortir votre épée et aller défendre votre point de vue avec l'autre, non. Dépassez cette dualité, élevez-vous, allez récupérer la beauté dans votre cœur, parce que regardez, cette perle, elle est vraiment au niveau de votre cœur. Allez chercher ça et soutenez l'autre. Parce que dites-vous que l'autre n'est peut-être pas au même niveau que vous, n'a peut-être pas fait votre chemin d'évolution, mais vous venez d'en sortir, vous savez ce que c'est, la difficulté, et vous allez pouvoir prendre sa main et l'accompagner pour que lui aussi, il soit dans sa lumière et il puisse aussi aller aider quelqu'un d'autre, parce que c'est ça que permet la compassion. Alors, on va voir aussi l'autre chose à travailler, le chakra racine. Le chakra racine, c'est que effectivement, il y a encore des douleurs peut-être, il y a des peines, il y a de la fatigue, et que vous avez du mal à vous réancrer. La racine, c'est ce qui permet de s'ancrer. Et du coup, si on a du mal à s'ancrer, on a du mal à être en connexion spirituelle. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous posiez, vous vous reposez, et quand vous méditez, vous imaginez une lumière rouge, qui est la couleur du chakra racine, qui vient en vous et qui vient vous entourer, comme ici, toutes ces racines le représentent, pour vous guérir. Vous guérir physiquement et émotionnellement. Et du coup, plus vous le ferez, plus vous vous sentirez en paix, et plus vous serez, du coup, dans la possibilité d'offrir aux autres cette compassion sans retour. C'est-à-dire que vous donnerez de l'amour aux autres sans avoir en arrière-pensée qu'ils vous donnent aussi quelque chose. En tout cas, si vous y arrivez, c'est aussi parce que vous allez aller vers la nouveauté et que vous allez pouvoir avancer vers votre projet. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de vos relations au sens large. Le foyer. Est-ce que, du coup, c'est ce qui vous permet de vous ressourcer, votre famille, votre intérieur, votre maison, si vous êtes tout seul. En tout cas, cela veut dire que quand vous avez besoin de retrouver justement l'arc-en-ciel de votre vie et toutes vos énergies, eh bien, vous retournez au centre de votre foyer. Le foyer, c'est le refuge dans la paix, dans la douceur, la chaleur, le réconfort, la chaleur de cette lumière. En tout cas, c'est une indication qu'on vous donne. Si les choses sont encore difficiles, dans le conflit ou dans la fatigue, reprenez-vous, retrouvez-vous dans votre intérieur, allez dans votre maison, dans votre foyer, retrouvez ce temps de méditation pour vous, pour pouvoir ensuite sortir et aller vers la beauté de cet arc-en-ciel. Alors, on va voir au niveau amoureux quelles sont les énergies. Poids de la famille. Alors, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit vous avez une famille extrêmement prégnante pour vous, ou si vous êtes en couple, votre conjoint qui juge tout ce qui se passe, qui donne son avis, et du coup vous avez du mal dans votre couple à être en couple et à voir les choses. Soit, je l'interpréterais plutôt comme ça par rapport aux cartes précédentes, il y a eu beaucoup de souffrance dans votre famille, dans votre passé familial, et que du coup, ça vous a empêché d'être complètement heureux, d'être dans votre arc-en-ciel, dans des relations amoureuses. Et que du coup, j'ai envie de dire, en soignant votre chakra racine, vous arriverez à vous aimer. Peut-être que la compassion, du coup, elle est pour vous. Elle est de vous aimer pour le chemin que vous avez fait, pour le fait que vous avez
certes eu un passé familial douloureux, difficile, mais que vous avez accepté d'en voir les belles choses, de ne garder que les belles choses pour pouvoir réavancer dans votre lumière et atteindre votre arc-en-ciel de vie. Je l'interpréterai plutôt comme ça et on va voir ce que la carte des amoureux nous disent par rapport aux relations, la solitude. Vous voyez, ici, on a une carte qui est magnifique, hein, qui représente une île avec un lagon. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller, et pourtant, il y a la solitude. Mais on a le 43, et le 43, c'est le 7, c'est le chiffre sacré, les connexions spirituelles. Donc, cela nous dit quoi? Cela vous dit qu'effectivement, il est peut-être important, quand vous vous sentez trop pris avec vos émotions, de retourner dans votre foyer, vous poser et d'aller vous reconnecter en vous pour ensuite aller refaire cette connexion au spirituel. Et peut-être que vous pouvez aussi demander à vos guides, à Dieu, à trouver ce qui vous parle, à vos anges, de l'aide. Et que du coup, ça c'est bien entendu, ça sera vos anges qui vont venir parce que les anges sont pleins de compassion. Ils ne sont que compassion. Et ils vont venir dans votre vie pour vous aider à aller vers le meilleur de vous-même et surtout vers l'amour, parce qu'ici, on est dans un chemin amoureux. Et en gros, sortez de votre passé familial, de ces souffrances qui se sont répétées, qui vous ont empêché d'être heureux. C'est votre petit enfant intérieur qui a eu du mal finalement. Il est resté là et il s'est senti écrasé dans l'impossibilité d'aimer parce qu'on ne l'a peut-être pas aimé comme il se doit. Donc ayez de la compassion pour vous puisque personne ne vous l'a donné. Et en ayant cette compassion et en ayant cette reconnaissance que vous êtes une belle personne, que vous avez la plus belle perle dans votre cœur, laissez ouvrir votre cœur, laissez-le montrer cette belle perle et vous serez dans l'arc-en-ciel de votre intérieur personnel, de votre cœur, et vous pourrez sortir de cette solitude, mais peut-être qu'elle est nécessaire pour le moment pour comprendre les choses. Alors, on va voir au niveau du projet professionnel ou de vos projets, quels qu'ils soient. La grande ouverture. Tes efforts payent et tu es en train d'atteindre une maturité émotionnelle et vibratoire qui te permet de grimper vers un autre niveau de conscience. Cette ouverture t'ouvre des portes et t'emmène vers des opportunités insoupçonnées. Prépare-toi, ça va swinguer. Cela veut dire qu'effectivement, au niveau de vos projets, qu'ils soient professionnels ou autres, tout est possible. Vous avez fait tout ce chemin d'avancement, je dirais, de travail de vos émotions. Vous avez réussi à voir ce qui était beau en vous, à avoir de la compassion pour vous. Et maintenant, vous pouvez passer la porte de projets professionnels différents, peut-être, de vous autoriser à trouver des choses qui vous correspondent. Et si c'est des projets, quels qu'ils soient dans votre vie, parce que vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus, tout est possible finalement. C'est ce qu'on vous dit, prenez la clé ici pour ouvrir la plus belle porte, parce que juste dehors, là, il y a le plus beau et on retrouve l'arc-en-ciel d'ici. Donc là, ça sera effectivement votre intérieur, votre cœur, qui est magnifique et qui va vous permettre aussi, tant au niveau professionnel qu'au niveau de vos projets, de créer le plus beau. On va regarder la carte de conclusion. Le règne animal, qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Ici, on en a deux. Hein. On a une sirène, on peut dire que c'en est un, et on a la girafe. À vous de trouver, si vous avez des chats, si vous avez des chiens, un animal, ou si vous n'en avez pas, votre animal totem, trouvez l'animal auquel vous pourrez donner quelque chose. On dit qu'il soit terrestre, marin ou ailé. On a les deux, hein, terrestre et marin. Ça peut être des dragons, peu importe. Trouvez l'animal, soit terrestre, soit imaginaire, auquel vous sentez qu'il y a une connexion pour qu'il vous emmène dans les cieux et dans le plus beau de vos projets. Et quand vous vous sentez trop seul, faites appel à lui. Ça sera votre guide et vous pourrez effectivement aller sur son dos, comme ici, pour aller vers votre lumière. Bon mois d'août, les Capricornes. Au revoir. Bonjour, pour vous les Vierges,
pour ce mois d'août, vous avez des planètes qui vont être plutôt à vous donner des opportunités à saisir, vous permettre d'être dans l'effort et d'être très actif. En tout cas, c'est une énergie d'avancement et nous allons voir ce qu'il en est de vos cartes. Alors d'abord, on va regarder où vous en êtes actuellement. Le valet d'épée. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Vous voyez, il est avec son épée, il regarde bien de partout et il y a plein de papillons qui est signe effectivement d'une renaissance et d'un envol. Cela veut dire qu'il est important, peut-être en ce moment où vous venez de passer cette période, que vous soyez attentif à tout ce qui se passe personnellement, peut-être dans votre travail, est-ce qu'il y a des documents à signer, faites très attention, lisez-les bien, ou tout simplement dans votre vie personnelle, relationnelle, regardez tous les signes qui sont là peut-être pour vous inciter en tout cas à être dans la prudence. Il faut regarder, vous êtes armé de votre épée, mais vous voyez, il y a le signe de l'infini qui est la connexion spirituelle qui dit que quand même, malgré tout, vous êtes protégé dans ces énergies-là. Donc ça, c'est important de faire attention. Et ici, il tient un lien qui va sur une plume. Donc, est-ce qu'il est important d'écrire ou il faut faire attention à ce qui est écrit s'il s'agit de contrats ou de projets professionnels ou même vous recevez une lettre au niveau relationnel. En tout cas, la prudence est de mise, mais malgré tout, vous pouvez aussi faire attention à vos paroles. Ça peut être ça ce que ça veut dire. Faire attention à votre façon d'exprimer, mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une opportunité parce que vous gardez le contrôle de toute façon de la situation. Le 3 de denier, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Cela veut dire qu'effectivement, on reconnaît votre valeur. Vous n'êtes plus dans l'opposition, vous êtes au contraire dans l'union, dans les amitiés. Là, peut-être on reparle de quelque chose qui peut être plus matériel. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est ici au niveau professionnel où il faut faire attention? Mais finalement, dans l'évolution où vous avez fait attention, maintenant, vous avez pu donner votre expression, écrire peut-être un projet. Et ce qu'on vous dit côté travail, c'est que on le reconnaît désormais. On reconnaît votre valeur et on vous soutient sur ce que vous avez envie de faire. Alors maintenant, on va voir quelles sont les énergies à venir sur ce mois d'août. Le 9 de terre. Le 9 de terre, c'est les ressources, les fondations, tout ce que vous avez à travailler en fondation pour vous créer un beau monde. Et vous voyez, dans la main, ce personnage a une fleur qui a de belles racines. Donc, ce qu'il est important, c'est que vous vous stabilisiez, vous vous ancrez bien dans la terre et à ce moment-là, vous aurez l'abondance. Le 9 de terre, c'est le 9 de denier. Donc, vous avez déjà commencé votre abondance au niveau du travail, mais au niveau du reste de votre vie, si vous vous ancrez bien, c'est-à-dire que vous revenez bien avec les énergies de la terre et en vous-même, eh ben, vous n'aurez que de l'abondance parce que vous, finalement, vous savez ce que vous valez, vous avez progressé là-dedans et vous pouvez désormais montrer vraiment au monde la belle fleur que vous êtes et la belle fleur que vous avez dans les mains pour ce que vous avez envie de créer. Le 2 de feu. Alors, c'est une très, très jolie carte qui montre qu'effectivement, par le passé, il y a peut-être eu des choses que vous avez souhaité garder qui sont lumineuses, mais que désormais vous décidez sur cette magnifique girafe d'avancer et d'avancer dans la lumière. C'est vraiment l'avance vers ce que vous voulez. Et c'est ce que je vous disais, vous êtes dans des énergies où, pour le mois d'août, il y a des opportunités à saisir. Donc, est-ce que c'est au niveau de votre travail, puisque c'est juste en dessous de cette carte, finalement, n'hésitez pas à montrer ce que vous valez. Si c'est un projet créatif ou quel qu'il soit, n'hésitez pas à l'écrire, à bien poser les bases de tout et à montrer ce que vous êtes capable de faire parce que de toute façon, vous allez pouvoir partir dans la concrétisation de ce projet et finalement de la luminosité de ce projet. C'est peut-être aussi vous, parce que finalement, vous avez trouvé votre parole, vous avez trouvé ce qui vous libère,
vous avez gardé le contrôle malgré des situations difficiles, et ça peut être aussi le travail interne que vous avez fait, et que du coup, les personnes qui vous entourent voient que vous avez vraiment cheminé, vous soutiennent, et maintenant vous êtes dans des fondations qui sont solides, qui sont dans l'abondance, et vous pouvez avancer dans votre lumière. On peut aussi le voir comme ça. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il reste à travailler. L'amour. Alors, est-ce que c'est votre difficulté de rester dans l'amour? Parce que l'amour, on peut le ressentir, on le ressent tous à un moment donné dans notre vie, on le donne et on le reçoit, ça c'est l'idéal, mais des fois, on le ressent moins. C'est un peu plus compliqué. Mais cela, en tout cas, laisse à penser que votre vie est emplie d'amour, et en tout cas que c'est une notion qui vous nourrit et qui peut vous donner plein de choses. L'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on donne sans retour. C'est peut-être ce qu'il est à travailler. En tout cas, c'est un chemin qu'on vous propose sur le mois d'août. C'est un chemin d'amour qui vient de cette intériorité que vous avez travaillée. Et quand je vous disais que finalement, cette abondance, c'est peut-être vous-même, cette carte semble le confirmer, c'est que vous avez travaillé sur vous, vous n'êtes plus dans la bataille, puisque vous avez dépassé la dualité, et puis vous savez ce que vous valez, et les autres le reconnaissent, et du coup vous êtes dans la lumière de votre cœur et dans l'amour. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à travailler? Les transformations énergétiques, retraite spirituelle. Est-ce que vous avez envie de faire une retraite spirituelle? Ben, c'est peut-être le moment sur ce mois d'août, mais ça vient vraiment confirmer finalement qu'on est le travail sur vous. Vous avez vraiment cheminé et que vous êtes dans une transformation énergétique. Cela veut dire qu'il y a un travail qui se fait en vous, à l'intérieur de vous, et qui continue. Il a débuté ici. Vous avez fait attention aux détails, c'est-à-dire à ce qu'il fallait laisser derrière vous. Vous n'en avez gardé que le beau finalement, et vous vous êtes nourri de cette beauté, et vous continuez. Donc vous êtes dans ces énergies d'amour, vous êtes dans ces énergies spirituelles, parce que quand on est dans une transformation énergétique, on prend soin de soi, et du coup on rayonne, et les autres soutiennent, et les autres reconnaissent aussi tout ce travail, et nous le rendent sans qu'on ait à le demander. Parce que l'amour, je vous le redis, est inconditionnel, c'est donner sans recevoir. Mais finalement, dans cette transformation énergétique, vous recevrez sans avoir à le donner, parce que vous donnerez aussi sans demander de recevoir. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de vos relations de façon au sens large. Le foyer. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous ressourcer dans votre foyer, c'est-à-dire votre famille, la famille que vous avez construite, ou votre intérieur, ce qui expliquerait que vous ayez besoin de travailler ces énergies d'amour et votre transformation énergétique qui est en cours, en vous remettant chez vous tranquillement, en vous ancrant du coup par des méditations, des choses comme ça, qui vont vous permettre d'évoluer. Le foyer, ça peut être aussi votre famille de cœur, celle que vous vous êtes construite, parce que justement, vous avez choisi de laisser peut-être des choses de côté ou des personnes de côté, que vous êtes allé vers des choses qui nourrissent votre cœur, et que du coup, dans cette famille que vous vous êtes construite, en tout cas, c'est quelque chose qui vous nourrit et qui est dans ces énergies d'amour. Alors maintenant, on va voir au niveau amoureux, quelles sont vos énergies. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que vous êtes en couple et c'est un peu compliqué et du coup, vous ne vous y retrouvez pas, mais j'aurais tendance à dire par rapport aux cartes précédentes qu'il y a eu plutôt des tensions et que effectivement, vous allez les dépasser parce que vous êtes dans ces énergies de transformation où vous avez besoin de paix, où vous avez besoin d'amour, et vous allez saisir l'opportunité de rallumer la flamme, parce que vous voyez bien qu'ici, elle est éteinte. Quand on parle d'âme sœur, c'est quelqu'un qui a les mêmes connexions que soi. Si vous êtes en couple, il y a peut-être à
parler, à redire les choses. Rappelez-vous, je vous ai dit que quand vous gardez le contrôle, il est peut-être nécessaire d'écrire les choses et de voir comment les dire. C'est peut-être de ça dont vous parlez, ou est-ce que le contrat de mariage est en train d'être modifié, d'être rompu parce que les choses sont trop compliquées, pas dans cette expression d'amour. Et si vous êtes célibataire, cela veut dire que vous avez peut-être eu différentes relations qui ont été compliquées, qui n'ont pas été dans les énergies que vous vouliez, mais peut-être vont-elles évoluer. Alors, on va voir justement ce qu'il en est. La peine. Cela veut dire qu'effectivement, il y a un moment, votre cœur, il s'est senti complètement écrasé et que vous avez été sûrement dans vos relations amoureuses en peine et pas heureuse. Quoi qu'il en soit, dans ce qui est à travailler, c'est de dépasser ça et pour le coup, d'être dans ce que vous êtes, dans votre lumière et d'être dans votre valeur, l'amour et cette transformation énergétique qui est faite pour vous élever à l'amour inconditionnel et ne plus être dans des relations qui ont été a priori conflictuelles ou qui le sont, mais des relations qui sont des relations d'échange, où il y a vraiment cet échange-là du 3 de denier, on n'est plus dans le conflit, on est dans le partage et on crée un foyer, c'est-à-dire un lieu où on peut se ressourcer, où on peut se retrouver. Ça, c'est quelque chose qui vous tient au sens propre à cœur. Et du coup, il est important d'ouvrir ce qui a refermé ou mis en cage votre cœur de façon à pouvoir être dans cette belle transformation et aller vers des choses beaucoup plus actives qui vont vous donner du bonheur et de l'amour. Alors, au niveau travail, qu'en est-il? Couronne-toi, donne-toi l'approbation que tu attends, aie l'audace de suivre ton cœur, jette-toi tout entière. Il te faut mourir à ta personnalité pour vivre libre en tant qu'âme souveraine. La lumière attend que tu sois prête à te lever dans toute ta splendeur pour émaner ce que tu es, couronne-toi. Alors, ça revient vraiment à cette évolution. C'est-à-dire que ça soit au niveau de travail ou au niveau, quand je dis travail, au niveau professionnel au sens large, dans les créations de projets, on vous dit qu'effectivement, si vous suivez votre cœur, eh ben, c'est ici, vous serez dans l'abondance et vous serez dans la liberté de ce que vous êtes. La lumière, elle est là, elle vous attend et vous n'avez plus qu'à poser votre couronne et être la reine de vos projets au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut être la construction de projets créatifs, artistiques, peu importe, trouvez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, le succès est là parce que vous allez écouter votre petite voix, vous allez écouter votre intuition. L'intuition, elle est dans le cœur. Et donc, du coup, ça sera votre victoire et vous pourrez poser la couronne parce que vous aurez réussi et vous pourrez vraiment être fier de vous. On retrouve la lumière ici, finalement, qui était dès le départ avec ce 3 de denier, où vous étiez plutôt dans des relations d'échange et satisfaisantes. Alors, quelle est la conclusion? Le règne animal, qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. On est là, dans cette girafe, il est important que vous trouviez ce qui vous parle. Est-ce un animal réel, terrestre, ou un animal mythique, un animal qui serait ce qu'on appelle votre animal totem, un animal où vous vous sentez en connexion? Quoi qu'il en soit, cela veut dire que vous pouvez l'appeler, ça peut être un guide, et que ces énergies vont vous aider probablement à régler ce qui a été difficile dans votre passé amoureux pour aller vers d'autres opportunités et vous permettre, dans tous les projets que vous avez, de poser la couronne sur votre tête. En tout cas, voilà des très très belles énergies des Vierges sur ce mois d'août et j'espère que les opportunités seront là. Je vous dis à bientôt. Au revoir.